L'assurance vie est une enveloppe très appréciée des Français, notamment pour sa fiscalité avantageuse, mais aussi parce qu'elle offre la possibilité d'investir à la fois sur des fonds euros et sur unité de compte. Cependant, il faut savoir que tous les contrats d'assurance vie ne se valent pas. Alors, Louis, peux-tu nous donner quelques astuces pour bien choisir son contrat d'assurance vie et son fonds euro? Oui, tout à fait. Je pense qu'en préambule, il faut bien différencier le contrat d'assurance vie et le fonds euro. Parce qu'historiquement, les performances du fonds euro étaient assimilées à l'assurance vie pour certains investisseurs qui étaient attirés par le fonds euro de par son caractère sans risque. Mais depuis quelques années, de par les taux d'intérêt qui sont bas, la performance des fonds euros a fortement chuté. Et donc aujourd'hui, l'assurance vie, ce n'est plus seulement un fonds euro dans lequel investir, mais c'est également des unités de compte. Donc c'est important de bien choisir le contrat d'assurance vie qui propose les meilleures unités de compte et les meilleurs fonds en euros. Donc chaque gérant, chaque assureur a une stratégie différente en matière de gestion de son fonds euro, dans lequel on peut y mettre des obligations souveraines et obligations corporate, mais également depuis quelques années des poches diversifiées où le gérant va aller chercher de la performance sur des marchés alternatifs comme les actions ou l'immobilier. D'accord. Mais ce qui compte aussi énormément, c'est l'offre en unité de compte. Oui, évidemment. Donc aujourd'hui, les Français l'ont compris. Depuis quelques années, souscrivent davantage aux unités de compte par rapport aux fonds euros. Il faut dire qu'ils ont été aussi fortement incités par les assureurs, donc soit en boostant le rendement du fonds euro pour les personnes qui allouent un certain pourcentage de leur placement en unité de compte, ou tout simplement en fermant l'accès à certains fonds euros si on ne souscrit pas en parallèle à un certain pourcentage d'unités de compte. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment se positionner sur un contrat d'assurance vie intéressant, il faut aller chercher ceux qui proposent un panel très large d'unités de compte. Donc ça peut être des OPCVM qui sont investis en actions, en obligations ou dans des matières premières sur différents secteurs, pays, etc. Mais il y a aussi des unités de compte autres comme des ETF. Donc c'est des trackers qui vont traquer un indice. Donc ça fonctionne un petit peu comme un fonds, mais c'est passif et surtout les frais sont bien moindres. Il y a aussi les fameux SCPI qui ont le vent en poupe, qui permet donc de se positionner sur l'immobilier ou pour certains investisseurs des produits structurés. Donc ceux qui ont une aversion au risque plus forte peuvent se positionner sur des produits structurés qui allient une possibilité d'être exposés sur des marchés financiers, mais tout en bénéficiant d'une protection partielle. D'accord. Et du coup, pour améliorer le rendement de son assurance vie, alors il y a les unités de compte, on l'a vu. Si on ne s'y connaît pas trop, sans qu'on n'a pas des connaissances très pointues et qu'on ne veut pas y consacrer trop de temps, des solutions existent aussi. Je pense à la gestion sous mandat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça, c'est une solution qui s'est beaucoup démocratisée ces dernières années grâce à l'essor de tous les acteurs du web, donc les banques en ligne, les courtiers en ligne, qui ont permis à l'offre de gestion sous mandat d'être accessible à partir de quelques milliers d'euros, alors qu'auparavant, c'était destiné vraiment à une clientèle fortunée, voire très fortunée. Donc ça peut être une bonne alternative pour les personnes qui n'ont pas envie de passer du temps à choisir ou qui n'ont pas les compétences. Donc concrètement, l'investisseur va déléguer la gestion de son assurance vie à une société de gestion qui va choisir les placements les plus performants du moment et réaliser les arbitrages à l'achat, à la vente, à la place de l'investisseur qui n'aura pas à s'occuper de ce placement. D'accord. On va revenir sur une composante essentielle du choix d'un contrat d'assurance vie, c'est les frais. Comment on fait pour savoir, comparer? Alors là, vraiment, on trouve de tout en sachant qu'il faut bien déjà peut-être comprendre les différents types de frais. Parce que les principaux frais sont des frais de gestion. Donc ça, ce sont des frais auxquels on ne peut pas échapper. Quel que soit le type de contrat, il va y avoir ce type de frais. Donc il faut bien comparer et choisir un contrat qui offre des frais de gestion
moindre, en sachant qu'il faut aussi comparer des contrats qui proposent les mêmes spécificités. C'est-à-dire qu'un contrat sur Internet où l'investisseur peut tout faire seul, évidemment sera moins cher qu'un contrat proposé par un conseiller en gestion de patrimoine ou une banque privée, où là, il y a de l'accompagnement, il y a du conseil, donc ça sera évidemment plus cher. Donc c'est aussi à vous de savoir quel type de besoin vous avez. Donc ça, c'est au niveau des frais de gestion. Et après, il y a d'autres frais qui peuvent aussi être évités. Donc je pense aux droits d'entrée. Donc ça, c'est lorsqu'on souscrit à une assurance vie. Il y a les frais d'arbitrage. Donc ça, lorsqu'on fait des achats-ventes au sein de son contrat d'assurance vie. Et donc, il y a une multitude de frais sur lesquels on peut même parfois négocier avec les intermédiaires en fonction du montant qu'on souhaite souscrire. Si vous avez envie de creuser un peu plus ce sujet, vous pouvez retrouver tous les articles dédiés à l'assurance vie dans notre rubrique sur cafédupatrimoine.com.